De retour avec vous à l'émission Les Voix du Cœur et c'est maintenant le temps d'accueillir mon ami Jean-Philippe Ruette pour la chronique remettre remettre l'amour en circulation, de me lever la page est où? J'étais plus certain. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Salut Mario, ça va très bien. C'est un petit matin doux, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien, Merzan. Content de t'accueillir, Jean-Philippe. Et tu sais, bon, tu commences une chronique avec nous à l'émission Les Voix du Cœur. Tu vas être présent avec nous. En tout cas, pour l'instant, on a dit une fois par mois hein, que tu vas venir nous rencontrer comme ça et nous amener un peu Jean-Philippe Ruette. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'es dans cette énergie-là, que t'es dans cet amour-là aussi pour toi et ta conjointe. Et là, peut-être que les gens comprennent pas, mais je vais te laisser te présenter, Jean-Philippe, et moi, je vais te poser une question tout de suite. Jean-Philippe Ruette, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu as réalisé que ce que tu étais ou ce que tu mettais en place ou dans ta relation, que, oh, il y a de quoi qui fonctionne pas et t'as amené là, cette énergie ou ce que tu es en harmonie avec ça actuellement? OK. Je te dirais que c'est beaucoup des frustrations qui m'ont... tu sais, quand ça t'habite à tous les jours puis que tu as des manques, ben tu cherches, tu sais. Puis Hein? je sentais que qu'il y avait plus que ça, que vivre un peu la vie que j'avais toujours connue, là, dans la vie. Je parle de la vie de couple où, tu sais, bon, au début, tout est beau, puis au bout de quelques temps, ben là, il y a beaucoup de routines qui s'installent. Il y avait plus que ça. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose, puis là, on essaie de le retrouver, tu sais. Puis Mhm. on sait pas quoi chercher, puis, tu sais, après ça, ben, il y a le travail, il y a les enfants, il y a toutes ces choses-là qui font qu'il nous reste, on embarque un peu dans un système où il reste pas beaucoup de temps pour chercher ces choses-là, pour essayer de trouver son chemin là-dedans. Donc, Puis, ma prise de conscience, ça a été que c'était pas ça que je voulais, j'étais pas heureux, avec elle, ben moi, j'avais envie de qu'on ait beaucoup plus d'intimité, tu sais, qu'on ait une vie sexuelle épanouissante, puis c'était pas de mon point de vue, c'était pas le cas, puis du sien non plus finalement. Donc, puis ça, ça en plus, là, vous réalisez que vous étiez tous les deux pas satisfaits, mais il n'y avait pas d'échange en vérité, là. Tout le monde pensait un peu, ben c'est normal, c'est la vie, c'est le temps qu'on a, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même extraordinaire, là. ouais, c'est ça, parce que par défaut, tu vois, quand tu regardes un peu, si tu regardes des films ou quand tu parles à tes amis, tu vois, t'as l'impression que c'est ça la vie, puis qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose, tu sais. Mais bon, j'ai quand même, à travers les années, c'est un sujet qui m'a toujours Mhm. intéressé, probablement parce que je pressentais un peu qu'est-ce qui s'en venait, là, mais donc j'ai lu des livres là-dessus, j'ai commencé à lire tranquillement, puis après ça, ben Facebook est arrivé, donc on est en contact avec d'autres informations que, tu sais, j'ai lu des textes qui passaient, tu vois, donc c'est comme si je me suis mis à rechercher plus intensivement un peu ou avoir des exemples un peu de ce que je voulais. Tu sais, genre, j'ai découvert les mots sexualité sacrée, tu sais, des Ah, choses hein? que je connaissais pas avant. Donc, ça m'a amené à me questionner tout ça, puis finalement me prendre conscience que si je voulais arriver à quelque chose, il faudrait que ça soit que je le décide, puis que ça soit quelque chose, une direction que je me donne, puis que je y mette tous mes efforts. Tu sais. Puis j'ai donc avec Julie, ben oui, on avait aussi, elle était aussi là-dedans dans la même prise de conscience qu'elle, elle avait des frustrations que donc Ah, on hein? était chacun un peu assez éloignés, mais il y avait comme un désir commun d'essayer de faire quelque chose pour arranger ça. Tu sais. OK. On savait pas quoi, mais donc il y avait une impulsion commune, puis on a beaucoup essayé d'en parler. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou, tu sais, puis, mais c'était, tu sais, vu qu'on savait pas ni l'un ni l'autre où aller, fait que c'est comme si on tâtonnait, puis on trouvait pas vraiment la solution. Donc on a essayé plein de choses. Moi j'ai essayé tu sais, de faire des affaires pour la rendre heureuse, tu sais, OK, ouais. de faire des sorties, d'acheter des fleurs, tu sais, toutes ces choses-là, mais c'était, après coup, j'ai compris que c'était pas ça. Elle voulait pas que je fasse des affaires pour elle, elle voulait que je sois là pour elle, tu sais. Fait que quand j'ai compris ça, ben, ça m'a permis
d'un peu de pivoter mon focus, où j'essayais de faire des choses pour elle. Je me projetais vers l'extérieur pour vraiment me tourner, puis aller voir en moi qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, qu'est-ce que je pourrais être finalement pour répondre un peu à ses besoins à elle. Puis est-ce que dans cette approche-là que vous avez mis en place tous les deux, parce que là, vous étiez tous les deux conscients, vous faisiez tous les deux des recherches, vous avez découvert plein de choses, et dans cette approche-là, est-ce que vous êtes ça m'a amené, vous avez fait comme, OK, veut qu'on soit présent pour l'autre, mais en même temps, est-ce que ça allait amener cette présence-là à soi en premier? Ouais, t'as pas le choix, là, parce que, tu sais, c'est ça, on l'a découvert aussi en chemin, donc, tu peux pas offrir quelque chose à quelqu'un si tu te lèves pas d'abord à toi-même, donc, tu sais, donc ça a été pour être capable de l'aimer, tu sais, plus complètement, de l'accueillir au complet, ben, forcément, t'as besoin de faire ça pour toi en premier, donc, il y a eu je te dirais un gros travail de nettoyage. Tu sais, au début, moi, je pensais que c'était juste une question sexuelle. Tu sais, pour moi, j'étais focusé là-dessus. Tu sais. Là, c'est là que c'est là que j'avais du trop plein. Tu sais. Fait que, tu sais, après ça, ben, j'ai compris au fil du temps que ça débordait beaucoup juste le sexe, là, que ça finalement le besoin de connexion pour moi sexuelle que j'avais envers elle, pour elle, j'ai trouvé que j'ai compris que c'était la même chose, mais comme elle, c'était plus au niveau du cœur qu'elle voulait aller à ma rencontre. Donc il y avait pas juste le sexe qui était impliqué là-dedans, il y avait aussi le cœur, donc de m'ouvrir à ça, tu sais, de commencer à plus habiter mon cœur. Donc puis bon, quand j'ai commencé à faire ça, ben ça a ouvert j'ai contacté des blessures, donc j'ai contacté des fausses croyances, énormément de fausses croyances que j'avais acquises dans toute ma vie, qu'on m'avait enseigné. On m'avait dit justement, c'est ça la vie. Puis, mais quand c'est ça la vie heurte ce que tu ressens, ben à ce moment-là, il y a beaucoup de conflits intérieurs, puis ça fait du poison émotionnel, ça fait que du mal-être un peu. Donc, ce chemin-là de me réinvestir, d'apprendre à vivre en moi, m'a amené justement à remettre en question plein de croyances, de fausses croyances que j'avais beaucoup sur la sexualité, sur la façon dont je me percevais moi, pourquoi j'étais pas capable de m'accepter entièrement, pourquoi je me trouvais pas assez bon, pas assez ceci. C'est toutes des choses que j'ai été amené à remettre en question. Puis pour ça, les 4 accords Toltec ont été un outil merveilleux, tu sais, qui m'ont appris à comprendre qu'est-ce qui m'appartenait puis qu'est-ce qui appartenait aux autres. Tu sais, moi, je prenais tout personnel. Dès qu'elle me faisait une critique, là, pour moi, c'était la fin du monde. T'étais le plus bon, là. Ouais, j'étais responsable de son bonheur. Tu sais. Ben oui. Ça faisait beaucoup pour mes épaules. Tu sais. Et ça, Jean-Philippe, ben, ça t'a amené tranquillement, ben, à te reconnaître toi, à être en harmonie avec, bon, toutes les obsessions, ou peu importe qu'il était déplacé, hein, parce que, tu l'as dit tantôt, hein, de fausses croyances sur la sexualité, hein, l'homme performant, l'homme ci, l'homme ça, autant là, on dit l'homme, mais autant la femme aussi, etc., tout ce qu'on nous fait voir, peut-être qui est pas la réalité, mais qui aide à aller, à pas aller se voir en profondeur. On appelle ça du superficiel, toujours. Fait que ça vous a amené à une belle aventure, votre découverte, et ça vous a pas arrêté là, vous avez continué. Et là, moi, j'aimerais savoir, tu sais, bon, je suis quand même dans un média, hein, et ça, ce lien-là, autant vous vous sentiez quand même explosé à un moment donné, même en vivant ensemble, hein, en étant ensemble, il y avait comme ce sentiment-là de non-compréhension d'une part et d'autre. Et maintenant, ben, vous êtes capable, et là, vous êtes capable, en ayant travaillé sur vous et en ayant découvert ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie, dans votre relation, de vous harmoniser de plus en plus. Mais ça, c'est un chemin quand même. Et là, c'est probablement de la pratique, des ateliers, encore de la lecture et beaucoup de travail sur soi. Ouais, ben, je te dirais, c'est beaucoup d'exploration, puis le plus important, je te dirais, c'est de développer sa présence à soi, puis par ricochet à l'autre, puis d'avoir une intention claire, puis
sais, c'est facile de choisir une destination où on veut aller, mais de la choisir à chaque jour, tu sais, consciemment, de maintenir le focus sur ton intention. Donc ça l'aide beaucoup à ce que les choses avancent, puis que les outils que tu as besoin se présentent là, par les synchronicités, puis de mettre ça en commun aussi. Au début, tu sais, on est éloignés l'un de l'autre. Fait on pointe chacun dans une direction plus ou moins précise, puis on essaye de se rejoindre, tu sais. Mais une fois plus on s'approche l'un de l'autre, plus notre direction commence à devenir de plus en plus commune, puis les énergies combinées des deux, on apprend à travailler ensemble, la danse du masculin, du féminin, comment ça devient un moteur pour avancer quand on commence à comprendre comment fonctionnent les deux énergies ensemble. Donc là, ça fait que les choses vont de plus en plus vite. Puis d'apprendre à se connecter, si tu veux, au niveau du cœur puis au niveau du sexe d'une façon, disons, plus juste, vraiment dans la présence à ce moment-là, ça active beaucoup la circulation, le partage d'énergie entre l'homme et la femme. Donc, encore là, ça te permet d'augmenter ton énergie. Puis à ce moment-là, tu fais des prises de conscience, tu contactes tes blessures, tu apprends à gérer ça, t'apprends à libérer, puis plus tu te déshabilles, si tu veux, plus t'enlèves tes couches de carapace, ben plus l'énergie circule bien entre vous deux. Donc c'est toujours ça fait comme un vortex, si tu veux, évolutif qui vous tire les deux vers le haut. Puis ça devient vraiment une belle aventure où il y a encore des semaines difficiles, puis il va toujours en avoir, si tu veux, mais il y a tellement de beaux moments comparés au peu. Là, des fois, il y a des moments de guérison où toutes les deux, on a mal au cœur, mais je veux dire, ça fait partie du chemin. Puis après, ben, on se sent mieux, puis on le fait de bon cœur. On sait comment le faire aussi. Donc, je pense que c'est ça, d'avoir une intention constante, puis de toujours y croire. C'est facile quand tout va mal, que là, tu as l'impression que tu t'es perdu, puis tu viens de reculer de 2 ans en arrière, de perdre le focus, puis de baisser les bras. Mais c'est précisément dans ces moments-là que là, tu sens que tout va mal, qu'il faut que tu gardes le cap, puis tu continues d'avancer. Effectivement. Écoute, c'est beau de voir ça parce que, bon, on a déjà parlé et moi j'avais fait une remarque, j'avais de quoi qui m'avait sauté aux yeux quand je suis arrivé dans ce monde-là des énergies ou du changement ou tout ce qu'on entend, développement spirituel, développement personnel. Et ce qui me sautait le plus aux yeux, c'était de voir le nombre de gens qui étaient séparés. Le nombre de ruptures de couple, etc., pendant, avant, après aussi. Et j'avais de la misère à concevoir comment est-ce qu'on fait pour, du jour au lendemain, qu'on puisse s'éveiller ou décider d'être mieux dans ce qu'on est en appliquant certaines choses, loi universelle ou peu importe, et qu'il y avait tant que le couple, on dirait pour moi, prenait pas une importance jusqu'à temps que je dise, ben non, moi je suis en couple. Et ce que je fais chaque jour, c'est parce que je suis en couple que j'ai décidé de le faire. Oui, ma conjointe est peut-être pas impliquée dans le média, mais à la maison, là, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, j'ai dit, faut en parler. Faut parler des couples, faut montrer que c'est pas parce que tu t'éveilles que tu vas trouver pas longtemps après une flamme jumelle. Bon, et je mets entre guillemets, parce que pour moi, c'est un long processus. Moi, je pense que notre flamme jumelle, souvent, on l'a déjà eu à nos côtés et les événements de la vie ont fait que, ou peu importe, ce qu'on était composé a fait que ça a disparu. Et là, on parle, tantôt j'ai annoncé une émission qu'on va avoir un chroniqueur et la dame, avant de commencer l'émission, m'a demandé, avant de s'investir dans une chronique, est-ce qu'il était pour avoir des tabous ou du jugement, est-ce qu'on laisse tomber les jugements et les tabous? J'ai dit, ben oui, j'ai dit, on est là maintenant pour dire les choses telles qu'ils sont, point. Donc, et là, je vais t'en poser une question et on la voit souvent passer, Jean-Philippe. Vous allez faire un événement bientôt au mois de mai. On a eu une émission spéciale là-dessus qui était vraiment formidable et qui est réécoutée. Et quand on entend parler de tantra, de couple sacré ou de féminin sacré, est-ce que tu crois, d'après toi, et selon les commentaires qu'on reçoit, est-ce que les gens ont une mauvaise image ou une mauvaise connaissance de ce qui est le couple sacré, le tantra, etc., pour nous permettre de justement d'aller sentir cette énergie. Écoutez là,
C'est un fluide énergétique qu'on sent quand on est en harmonie, en une relation avec notre partenaire. Que ce soit féminin, masculin, là, je m'excuse, là, hein, mais la connexion qu'on réussit à établir dans ce temps-là, wow, on le sent. Donc ça, je veux le dire, là, on le sent vraiment. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que les gens ont une mauvaise connaissance du mot couple sacré, féminin sacré, masculin sacré et tantrique, etc.? Ben, c'est difficile à dire. Je te dirais que tout ça, c'est des étiquettes qui sont déposées sur des expériences réelles que tu peux vivre, mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces choses-là? Tu sais, c'est difficile d'en juger. Moi, je peux parler pour moi pour Oui. dire que moi, féminin sacré, masculin sacré, c'est pas des mots que j'emploie souvent, tantra non plus, tout ça, parce que je me dis c'est des mots qui sont beaucoup utilisés par un paquet de monde, ça fait que c'est le sens est assez flou, tu vois. À la place, dans mes textes, quand j'écris, j'utilise mes propres mots, tu sais, qui se sens qui sont vrais pour moi, puis c'est souvent des façons de décrire des ressentis, tu sais, Oui. Puis dans notre chemin à nous, à Julie puis moi, ben on était en contact avec un paquet de textes, d'enseignements, tout ça. Puis on a toujours réalisé que il y a des choses qui sont bonnes un peu partout, mais le plus important, c'est qu'il faut que ça résonne pour soi. Si, peu importe, dans n'importe quel livre ou tout ça, c'est toujours des choses qui sont, c'est des opinions, tu vois. Donc, c'est important que tu prennes qu'est-ce qui sonne vrai pour toi, tu sais, que tu te serves de ton baromètre intérieur pour. Donc, à ce moment-là, les outils que tu vas intégrer dans ta vie, ben, c'est des choses qui vont résonner avec ta vérité intérieure. Donc, c'est important de rester connecté à ça tout le temps parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ces sujets-là. Puis je te dirais que, de mon point de vue, elle n'est pas toujours bonne. Tu sais, mais ça, c'est mon opinion, là, tu vois. Puis Ouais, d'aller voir, hein, d'aller vérifier, de se regarder. connecter à son senti. Puis Ouais. à la limite, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose que ça, ton senti, parce que c'est vraiment un travail pratique d'exploration qui va. Après ça, ben, quand tu vois des choses passer autour de toi, tu te poses des questions, puis tu vois qu'il y a un livre qui surgit, un atelier qui se présente, puis qui attire ton regard, ben là, c'est un bon signe que tu vas aller chercher des choses là-dedans qui vont résonner avec toi. Donc, Yes. c'est ça, c'est toujours ça de pas nécessairement choisir avec sa tête, de vraiment de sentir les élans du cœur, puis parce que le cœur, moi, ça a toujours été ça. Mon cœur m'a toujours guidé. C'est mon cœur qui prend mes décisions. Fait qu'à un Ouais. moment donné, je m'aperçois, oups, là, ça pointe dans cette direction-là. Ma tête, elle comprend pas, mais là, je sais qu'il faut que j'aille par là. Tu sais. Fait La qu'elle est tête pas, comprend puis après rarement. ça, des fois, je comprends. Ah, je dis c'est pour ça. Ça se peut-tu, des fois, la tête comprend rarement ce que le cœur veut nous dire. Ah, puis moi, je dis ça comme ça. Le cœur décide, puis la tête se fait une raison. Après ça. C'est excellent, effectivement. On a ici Isabelle qui nous dit, Isabelle et Simon, Jean-Philippe, c'est justement parce que tu utilises tes propres mots que tu touches autant de monde. Et ça, je vais l'affirmer, quand on utilise notre langage, notre vocabulaire, les gens comprennent très bien ce qu'on veut emmener. Et je peux le savoir parce que je communique avec beaucoup de gens de différents langages français aussi, hein, de différentes origines de la langue française. Et ben c'est ça, on y va tu y vas avec ta spontanéité, ton langage. Et c'est ça que j'aime des chroniqueurs qu'on reçoit aussi. Jean-Philippe, ça fait un petit bout que je te connais. On s'est croisés grâce à une autre émission, mais on a toujours gardé contact. Et j'aime ta spontanéité, ton langage justement que moi je considère. Moi je dis toujours, on a un langage du peuple. Ça veut dire peu importe d'où que t'es, de ton origine, tu vas finir par nous comprendre ou tu vas comprendre la majorité de ce qu'on dit comme langage. Donc langage du peuple, bienvenue. Ouais, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu sais, ça a besoin. La vérité, pour moi, est assez simple, en fait. Là. Puis elle s'est beaucoup simplifiée avec le temps, tu sais, avec plus tu te déshabilles de toutes tes affaires, là, plus tu déshabilles ton cœur, plus la vérité devient simple puis facile à suivre, tu sais. J'ai un cap, tu sais, une intention dirigée vers... C'est là que je veux aller avec elle, ben
après ça, quand j'ai des décisions à prendre, ben, je regarde simplement, est-ce que ça m'amène dans la bonne direction si je décide de faire ça ou pas, tu sais? Ça devient assez simple de faire ses choix puis d'écouter son cœur, tu sais. Oui, effectivement. Jean-Philippe, tu vas être avec nous comme ça à chaque mois. Et si l'occasion se présente, des visites aussi spontanées, une fois de temps en temps, t'as toujours le bienvenu, tu le sais. Mais aussi le 6 et le 7 mai à Québec. Vous organisez une belle petite rencontre et j'aimerais que tu l'amènes ça à nos auditeurs actuellement parce que ça s'en vient vite quand même, hein, faut être réaliste, le temps de réserver puis d'organiser nos affaires puis le kit. C'est un engagement, eux se sont engagés à vous offrir un bon gros week-end d'activité puis nous, ben ceux qui veulent participer, ben c'est un engagement à se présenter. Donc Jean-Philippe, si tu veux nous amener ça un peu pour mousser l'événement, on dit ça de même parce que je trouve que c'est important, faut mousser ces choses-là, ça vous appartient, ça nous appartient et ça peut vous appartenir si ça vibre à vous aujourd'hui ce message-là et que ça vient faire ding 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 ding, mais vous allez communiquer, prendre l'information, tout simplement. Oui, ben merci Mario de m'offrir la tribune. Alors oui, donc ce qui est proposé, c'est une fin de semaine d'atelier pour intensifier l'amour dans le couple. Donc c'est pour les couples, puis c'est vraiment de développer d'obtenir des clés pour arriver à mieux se connecter ensemble, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du sexe ou à tous les niveaux finalement. Comment développer, c'est aller l'un vers l'autre. Souvent, tu regardes les couples autour de soi, puis il y a beaucoup de couples qui ils ont de l'air un peu loin l'un de l'autre. Donc, comment se rapprocher tranquillement, pas vite, tu vois, puis d'arriver là vraiment on vient, moi j'appelle ça s'entrelacer. Puis ce que je vis avec elle, c'est que on peut s'entrelacer. Il n'y a pas de fin à l'entrelacement. Tu sais, c'est quelque chose qui s'approfondit tout le temps, puis on peut vraiment s'interpénétrer, puis vraiment former quelque chose de beau ensemble. Donc, c'est des amis suisses, donc Catherine et Jérôme d'Espace Tantra Yoga, qui voulaient venir au Québec. Puis c'est des gens avec qui on a vraiment une belle résonance, puis qui, eux, ils font ça depuis une vingtaine d'années. Donc, ils viennent présenter ça chez nous. Donc, nous, on va être leurs assistants, dans le fond. On va en même temps profiter pour vivre ça nous-mêmes. Ben oui. Puis, parce on n'a pas vraiment fait d'atelier de tantra. Donc, on va vivre ça nous-mêmes, puis leur apporter notre expérience, puis notre couleur, comme tu dis. Ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour les couples. Il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec moi ou c'est affiché un peu partout, mais Oui. sur notre site web ou le site web de Catherine, espace-tantrayoga.com. Yes, et on partage les liens justement aussi. Et vous pouvez aller réécouter l'émission aussi sur YouTube, sur Facebook Live de l'entrevue, de la conférence un peu que vous êtes venu faire. On peut dire quasiment c'est une émission conférence. Ça a duré 1h30 minutes je crois ou 1h40. Excellente émission que vous pouvez aller chercher sur Facebook Live ou sur YouTube aussi. Et Jean-Philippe en a fait le partage énorme partout aussi. Donc vous pouvez aller chercher les informations. Et pour les gens qui sont intéressés, Jean-Philippe, c'est justement, ils peuvent aller chercher les informations, mais c'est à quel endroit à Québec exactement? Alors, c'est au Studio Libre, l'activité va avoir lieu. Je me souviens pas de l'adresse par cœur, mais c'est inscrit dans l'événement. C'est inscrit dans l'événement et on transmet l'information aussi au fur et à mesure sur Facebook Live. Ouais, super. L'émission est en train de se remettre au complet sur les liens actuellement. Merci Jacob. Jacob, partout. Hein? Il y a des yeux, il est même au-delà des écrans, il est sur la page là, on vient de repartager l'émission là. Donc, vous voulez avoir de l'information, les amis? C'est possible! Rien de plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux en plus, avec les noms des animateurs, les chroniqueurs ou les gens qui organisent des activités. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, il faisait autre chose. Yes. Sa blonde analysée, ça faisait trop longtemps qu'il était sur l'ordinateur. Mais justement, est-ce que ça amène aussi à la découverte comme ça de notre conjointe, à la découverte de nous aussi en même temps, ça amène des changements, probablement des habitudes de vie qu'on ne mettait pas en place et que maintenant, ça fait changement aussi dans la dynamique des journées à la maison ou activités.
Ah oui, dans le fond, tout change, hein, parce que nous, ce chemin-là implique de se déshabiller pour aller à sa propre rencontre, donc d'aller finalement découvrir qui on est réellement en dessous, au-delà de nos écrans, en dessous de nos protections, tout ça, derrière lequel on se cache. Puis quand on découvre cette personne-là qu'on est au fond de nous, puis qu'on lui permet de sortir de sortir de la cave, comme on dit, ben, ça fait que notre vie change parce que il y a plus toujours ce conflit-là entre ce qu'on pensait qu'on était, ce qu'on nous avait appris qu'on était, puis ce qu'on est réellement. Donc, il n'y a plus le conflit intérieur, toujours les frustrations. Donc, ton quotidien devient vraiment beaucoup plus fluide, que ce soit avec toi-même, puis dans tes relations avec les autres. Donc, avec Julie, tu vois, avant, il y avait toujours une espèce de tension, tu vois, quand on était ensemble, parce que euh, on n'arrivait pas à se recevoir, tu sais, l'un et l'autre. Donc, à mettre à mettre notre énergie en circulation, à partager notre énergie. Il y avait toujours des blocages, puis l'énergie qui circulait mal. Donc, il y avait toujours une tension. Donc, aujourd'hui, il n'y en a plus. Là, au contraire, il y a un beau magnétisme, tu vois, qui est sain, puis tu vois que quand on est ensemble, on est toujours, même si on n'est pas ensemble, on est toujours ensemble, puis on a toujours envie de se toucher, d'être en contact, là, d'être entrelacé finalement. Donc, ça a beaucoup changé notre quotidien, puis aussi avec nos enfants, tu vois, les enfants, c'est des beaux miroirs, hein, ils sentent tellement là, les énergies de la maison, puis ils s'harmonisent avec ça, tu sais, ils suivent ces vagues-là, donc, tu sais, finalement, ça change tout, donc pour le mieux en tout cas. Puis ça vous entre, ça vous permet d'entrer aussi dans l'abondance. Tu vois. Il y a plus de, on manque plus de temps. Bon, on en manque encore un peu, mais on manque beaucoup moins de temps. On manque plus d'amour, on manque plus d'argent. Tu sais, il y a toute une dynamique d'abondance qui vient accompagner ce processus-là. Donc c'est assez magique à vivre. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de partager ça autant que possible. Donc, j'écris des textes. Julie a commencé à en écrire aussi. On fait des cercles de parole pour en parler, pour diffuser ensemble le message que oui, c'est possible de vivre autre chose dans vos relations de couple. Oui, c'est possible de se connecter en profondeur puis de vivre quelque chose de nourrissant qui va vous élever toutes les deux. Donc, c'est un peu le but moi, j'ai découvert que c'était un peu notre mission commune. Donc, on y va avec ça. Puis, un peu comme toi, tu fais de la radio, tu sais. Puis, tu sais, quand tu sais que t'es dans ton chemin, t'es dans ta trail, ben, c'est ça. C'est très joyeux. Ça t'apporte beaucoup de joie intérieure, tu sais, de faire ça. Tu y vas, t'avances et t'évolues en même temps que chaque situation. Moi, je l'ai toujours dit, si la radio est rendue aujourd'hui ce qu'elle est, ben, c'est parce que c'est moi qui ai pris les choix et qui a décidé d'évoluer. Sinon, t'es aussi bien d'arrêter. Quand tu prends la voie de l'évolution, et moi j'appelle ça la voie de la noblesse, hein, parce que pour moi c'est quelque chose de noble, la voie du cœur. Donc, il n'y a pas de demi-mesure avec la voie du cœur. Donc, tu y vas. T'avances, et je l'ai dit l'autre jour, hein, la meilleure façon d'évoluer et de continuer à avancer, ben, c'est de marcher un pas à la fois s'il faut. Puis s'il faut que tu fasses juste un demi-pas, ben, fais-en juste un demi, mais continue. S'il faut que tu t'arrêtes, arrête-toi aussi. Hein, prends un break, arrête. Ben, recule pas. Non, mais des fois aussi, moi, des fois, je me suis rendu compte que j'étais dans un cul-de-sac. Fait qu'il a fallu que je recule pour aller prendre mon chemin. Ouais, là, c'est... T'es dans un cul-de-sac, mets ça sur le backup, change de voie. C'est ça. On est des humains, tu sais, c'est correct de se tromper, puis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Fait que moi, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé vraiment à me déculpabiliser, puis c'est normal. Je regarde mes enfants, là, ben, tu sais, il va toucher à quelque chose de chaud, puis il va comprendre que c'est chaud. Fait qu'il le refera plus, tu sais. Mais c'est comme ça que nous, les humains, on apprend, tu sais. Fait que c'est normal de faire toutes sortes d'essais-erreurs, puis c'est le fun, par contre, aussi, Jean-Philippe, parce que la façon que tu le vis aussi, que tu l'as découvert. Tu sais, on vient de prendre l'exemple, c'est chaud, on y touche, hop, on sait que c'est chaud, on y touche plus.
Mais moi, j'ai remarqué, souvent, on a tendance à y retourner quand même, vérifier si c'est chaud ou pas. Ouais, Mais de plus c'est ça, en plus, des fois on oublie. de plus en plus que tu parles de ces fameuses couches-là, hein, se mettre à nu, ça veut dire justement, moi j'utilise le terme en enlever les tentacules de la pieuvre ou ce qui reste encore, hein, qui sont encore bien accrochés. Puis non, ça débarrasse-toi pas de ça, t'en as besoin encore une fois de temps en temps, ça c'est la tête qui parle. Puis le cœur, lui, qui fait comme, ben non, mon Dieu Seigneur, j'ai plus besoin de ça. Et je suis mal quand j'utilise ces comportements-là, ces attitudes-là, ces façons d'agir-là. Puis t'as la tête qui, lui, hein, elle se met en conflit. Ben non, t'en as besoin, ça t'a sauvé la vie à tous les jours à date, ça, qu'est-ce que t'as mis là en pratique. Mais là, ben quand t'arrives à la conclusion, à dire, ben quand t'es enlèves ces pleurs-là, ben te mettre à nu, c'est ça. Et de plus en plus que t'es à nu, de plus en plus que c'est facile aussi. Quand tu arrives face à une situation, comme tu disais tantôt, un mur ou peu importe, ou un cul-de-sac, tu vas peut-être le voir plus vite parce que tu n'as plus ce côté-là, tête qui laisse plus la place à ton cœur, hein, la voix du cœur, et qui te dit, t'es à la bonne place, les énergies sont belles, il y a des solutions qui arrivent, il y a des réponses qui arrivent, il y a une voix qui se présente, et c'est ce que tu viens nous présenter dans la voix du couple actuellement, et que je trouve ça, je te l'ai dit, hein, j'adore voir les gens en couple, parce que moi aussi j'ai pensé au début quand je me suis éveillé en pleine nuit là, que fallait que je quitte tout ce que j'aimais ou peu importe ou ma relation de couple ou j'en étais quasiment convaincu pendant des mois même, je te dirais 2-3 mois faciles où je regardais tout aller ça et je disais non, moi pour recommencer comme que je suis, ben faut que je quitte tout puis je m'en aille puis hey, c'est pas égoïste ça? Non. Non, j'ai dit c'est pas ça ma vision de la vie. Quand j'ai rencontré cette femme-là, qui a fait 12 ans, qui est avec moi bientôt, je savais où qu'on s'en allait. J'étais pas sûr, mais je le savais. Et j'ai senti ce lien-là qu'il y avait. Ben après ça, ben c'est de se mettre à nu un à l'autre. Hein, parce qu'au début, je l'amenais même l'autre jour. Au début, quand tu te présentes dans une relation, hein, t'amènes-tu ton plus beau côté, pas à peu près, là, hein? T'amènes le côté sucré, givré, intéressant, etc. Performant, hein, parce que c'est ce qu'on nous montre. C'est de même que moi j'ai été élevé ou enseigné dans la vie de tous les jours. Jusqu'à temps que tu réalises, ben, ce côté-là, tu peux pas le garder de même actif à tous les jours, là. C'est impossible, là. Tu peux pas continuer à impressionner avec toutes tes belles couleurs. Non, elles sont plus belles tes couleurs. Fait que change, mon ami. Change, et c'est ce que tu nous amènes un matin. En disant, ben, moi, en allant, hein, mes petites couches, là, en allant toutes les travailler, mais ça t'amène dans une relation qui est honnête envers toi et honnête envers la personne aimée. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Oui. Hey, merci. C'est ça. Donc, on peut te retrouver sur la page Au-delà des écrans sur Facebook. On peut te retrouver aussi Jean-Philippe Ruette. Vous avez le site web aussi qui accompagne Au-delà des écrans. On peut vous retrouver aussi pour le week-end qui s'en vient. On a partagé l'entrevue, on a partagé les liens les 6 et 7 mai à Québec. Allez vous découvrir, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vive les beaux couples qui sont présents dans notre entourage. Regardez-les s'épanouir ou regardez-les comment ils se sont épanouis et allez poser des questions. Ça coûte rien. Et Jean-Philippe, je crois honnêtement, moi aujourd'hui, que si vous allez le rencontrer ou aller prendre l'information, il va vous guider selon ce qu'il est capable de vous guider et vous amener vers de l'information. Il l'a dit, hein, il a découvert par lui-même, ils ont pris, hein, il a vu qu'il y avait de quoi qui fonctionnait pas, il est allé s'informer, il est allé prendre l'information et aujourd'hui, ben il est là à nous parler d'harmonie dans son couple. Hein, d'harmonie sexuelle aussi, hein, faut pas, on l'a dit, hein, pas de tabou, hein, on est là aussi, c'est parce que faut pas juste être en harmonie, c'est beau, c'est ma conjointe, le kit, non, faut être en harmonie aussi, s'épanouir sexuellement, parce que la demande de l'humain, elle est là aussi, les amis, hein, c'est une réalité, ça fait partie de nos de nos états de survie, non, pas de nos états de survie, mais ça fait partie de nos bases fondamentales de la vie. Moi, c'est ça que je voulais. C'était mon point de départ, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est quand on arrive à connecter au niveau sexuel puis au niveau du cœur en même temps, ben, il se produit vraiment quelque chose de magique, là. Donc, fait penser à l'annonce à télé qui sortent de l'eau là, avec les machines là, qui sortent de l'eau là. C'est merveilleux. Hey, merci Jean-Philippe d'avoir consacré ce temps-là.
Merci Mario, merci, puis on se voit la prochaine. Là. Yes, Hein? le mois prochain, Jean-Philippe, on va sortir le calendrier, comme je vous l'ai dit, avec toutes les dates, les affiches aussi. Donc, vous allez pouvoir voir la présence de Jean-Philippe quand il va venir nous voir pour les 16 prochains mois, je crois. Donc, on avait arrêté là, si je me trompe pas. Mais on va continuer. Et Jean-Philippe, invitation, hein, après l'événement du week-end du mois de mai, vous êtes invité à venir nous faire un petit retour là-dessus quelques jours après à l'émission. Venez faire un petit retour. Les commentaires aussi, c'est j'étais un curieux, donc je vais aller, Ça marche, ça je vais aller marche. m'informer. Hey, salut mon ami, je te souhaite un excellent week-end. Belle et bonne journée remplie d'amour pour toi et d'amour pour les autres, parce que c'est ce que tu es un amour actuellement. Donc, merci de ta présence. Et moi, ben, je vais vous dire, les amis, on va mettre fin à l'émission Les Voix du Cœur ce matin. Je l'ai dit, je vais me respecter un peu dans mon énergie actuellement. On a eu de la grosse mise en place et je ne suis pour rien. Je mets fin tout simplement à cette émission aujourd'hui. J'attendais la présence de mon ami Jean-Philippe que j'avais hâte de rencontrer de nouveau. Et c'est ça, c'est ce qui met fin à cette belle émission, les amis. On se revoit lundi matin avec la grille horaire complète de l'émission Les Voix du Cœur. On va vous afficher ça, donc on va être là de 8 à midi à chaque jour. Chaque jour du lundi au vendredi. Dès lundi matin, nous accueillons Julien Giraud à 8h20. Après ça, 9h05, Mathilde Callot. 9h50, Alain Fournier. 10h35, André Harvey. Et c'est comme ça, à chaque jour de la semaine, on accueille plein de belles personnes. Encore une fois, Jean-Philippe, merci. Bye bye, auditeurs, auditrices, merci. Bon week-end. À la semaine prochaine.